Ils ont décidé de marquer le coup en grimpant haut. Les opposants au projet immobilier du Fouillet ont accroché une banderole à une dizaine de mètres du sol, dans ce bois qui d'ici quelques années pourrait accueillir un ensemble de 535 habitations. Mais pour eux, cette zone boisée protège du bruit de la rocade tout près et constitue un poumon vert. Des arguments entendus, mais balayés par la ville du Mans. Dans le projet, on crée un mur anti-bruit qui sera beaucoup plus efficace que les arbres qui ne le sont pas. Et on est plutôt sur un bois qui est aujourd'hui en état de vieillissement avancé, avec beaucoup d'arbres qui sont en train de mourir, parce que cette forêt n'est pas entretenue, c'est devenu un dépotoir, et donc il y a nécessité d'agir. Et dans le projet tel qu'on est en train de le travailler, on va travailler justement à garder de très nombreux arbres, et même de renforcer l'espace boisé à certains endroits. Les opposants au projet ne comprennent pas l'abattage de cette zone de 32 hectares. Vous voulez un petit arbre dont le tronc fait 10 centimètres à peu près de diamètre, c'est le diamètre des arbres que l'on replante, il ne va pas du tout, il capte 30 à 50 fois moins de gaz polluants qu'un grand arbre. Il diffuse donc beaucoup moins d'oxygène, beaucoup moins d'eau. Un grand arbre diffuse dans l'atmosphère l'équivalent de 100 fois son poids en eau au cours de la vie. Et en plus, ces petits arbres, il faut, comme ils sont fragiles, les entretenir, les arroser, amender leur sol. Très souvent l'été, il manque d'eau. Les sécheresses les tuent ou ils végètent lamentablement. Ils n'accueillent pas la biodiversité. Il faut 10 ans pour qu'un jeune arbre s'étoffe et commence à accueillir les oiseaux. Donc, ils n'offrent absolument pas les mêmes bienfaits que de grands arbres. C'est un mensonge, cette idée de compensation. C'est une pure illusion. Le projet devrait commencer à partir de 2023.